Donc comme on ne peut pas se baser sur ça, ça sert à rien d'en parler. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ça sert à rien de le prendre en compte dans l'équation. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. Yo, aujourd'hui je voudrais te parler de ton intelligence. En quelques minutes, je vais te prouver que tu es beaucoup plus intelligent que tu ne le crois. Intelligent ou intelligente. Et avant tout cela, j'aimerais que tu fasses une chose pour moi. Je vais pas te demander de t'abonner, je vais pas te demander de partager, je vais juste te demander de commenter. Si tu m'écoutes en ce moment, écris en commentaire le mot abracadabra. Sauf si tu es en train de conduire. Si tu es en train de conduire, arrête-toi et commente avec le mot abracadabra. Bon, maintenant que c'est fait, commençons à parler de l'intelligence. Le problème de l'intelligence, eh bien, c'est que à cause du quotient intellectuel, à cause de ces tests de QI, eh bien, on pense connaître l'intelligence et on pense pouvoir mesurer l'intelligence des gens. Cette façon de mesurer l'intelligence est complètement erronée, ou du moins, elle est incomplète. Maintenant, on sait, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Pourquoi, en fait, on n'en entend pas parler? Si on dit qu'il y a plus d'une forme d'intelligence, on peut supposer qu'il y en a 9, 10, 11, 12. En fait, on ne sait pas trop. Ceux qui parlent d'intelligence multiple, eh bien, disent qu'ils ne savent pas finalement combien il y a de nombre maximal d'intelligence. Pourquoi il y a ce débat sur l'intelligence? Mais en fait, tout se rapporte au mot talent. Avant, les autres formes d'intelligence, on les qualifiait simplement de talent. Je prends l'exemple de l'acteur. Son talent, eh bien, c'est de rentrer dans un personnage. Et l'intelligence qui est liée, eh bien, c'est l'intelligence interpersonnelle. Cette empathie, cette capacité à se connecter à l'autre, à se connecter à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou quelqu'un, un personnage fictif, cette capacité à se connecter à autrui, à récupérer, entre guillemets, ses émotions, ses capacités intellectuelles, ses compétences, changer de personnalité quelques secondes ou le temps d'un film, ça c'est une forme d'intelligence. D'ailleurs, il y a plusieurs experts qui le disent, si tu veux te lancer en politique, avant de commencer à t'intéresser aux sciences politiques, tu devrais prendre des cours de théâtre. Si tu veux devenir un politicien à succès, la première chose que tu dois faire, eh bien, c'est travailler ton talent d'acteur, travailler ton jeu d'acteur. En prenant des cours de théâtre, tu sauras comment agir et réagir lors des débats, lors des passages télévisés. Si tu arrives à maîtriser ça, si tu arrives à maîtriser l'opinion publique, même si tu dis de la merde, ça va passer parce que tu vas le dire avec les bons mots, avec la bonne forme. Donc ça, même, c'est une forme d'intelligence. Pareil, si tu veux devenir, je sais pas, disons prof de maths et que ton talent c'est ton jeu d'acteur, même si tu n'es pas très bon en mathématiques, tu pourras, grâce à ton talent, intéresser les élèves, les motiver à travailler le cours et tu auras peut-être des élèves avec un meilleur niveau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas misé sur un talent que tu n'as pas, tu as misé sur ton talent. Et en soi, ça aussi, c'est une forme d'intelligence. Le quotient intellectuel correspond uniquement à l'intelligence logico-mathématique. De la même façon, on prend deux personnes qui passent le même test de QI, disons à 40 ans. La première personne, ça fait 20 ans qu'elle travaille dans les maths. Imaginons qu'elle travaille dans le milieu bancaire. C'est quelque chose avec beaucoup de chiffres et également une certaine logique, beaucoup d'interprétation, beaucoup d'analyse. Et l'autre personne, ça fait 20 ans qu'elle travaille, disons, dans l'analyse, dans la critique littéraire. Donc elle est habituée à lire, elle est habituée à analyser également. Et ce ne sont pas forcément les mêmes compétences, ce ne sont pas forcément les mêmes connaissances qui sont demandées dans ces deux voies professionnelles. Eh bien, leurs résultats en test de QI vont être complètement différents alors qu'aucune des deux n'est plus intelligente que l'autre. La différence, c'est quoi? C'est que la personne qui travaille dans les mathématiques va activer des neurones, un certain type de neurones, une certaine voie neuronale qui va lui permettre d'avoir de meilleurs résultats quand il s'agira d'exercices liés à la logique ou d'exercices liés à des connaissances, des compétences mathématiques. Alors que l'autre personne aura de meilleurs résultats concernant des exercices liés peut-être à la créativité ou à l'analyse d'émotions, etc. Tu vois que tes activités quotidiennes, également ton talent, tout cela va influencer ton cerveau, tout cela va influencer également, du coup, ce qu'on appelle vulgairement l'intelligence. Donc l'intelligence à la base, c'est ton talent. Ton talent que tu vas cultiver, ton talent que tu vas construire et développer, qui va par la suite te permettre de réussir ta vie, entre guillemets. Et de la même façon, tu n'as pas besoin d'être le meilleur dans ton domaine pour atteindre un succès. Tu as juste besoin d'avoir le résultat qui te suffit. On n'a pas tous la même définition du succès, de la réussite ou même du bonheur. Tu as juste besoin d'avoir ce qui te suffit d'avoir pour être heureux. Et la raison pour laquelle je te parle de tout ça, c'est que ce soit à l'école, que ce soit au collège, au lycée, à l'université ou même dans le monde professionnel, on devrait arrêter de se baser sur l'intelligence. Car l'intelligence réelle, elle est difficilement comparable, elle est difficilement mesurable pour ne pas dire impossible. Et quelque chose qui est difficilement mesurable, voire impossible à mesurer, on ne devrait pas en tenir compte, puisqu'on ne peut pas se baser sur cela pour
comparer les gens. On ne peut pas se baser sur ça pour distinguer les gens. Donc, comme on ne peut pas se baser sur ça, ça sert à rien d'en parler. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ça sert à rien de le prendre en compte dans l'équation. Donc, arrête de parler d'intelligence. Parle plutôt de méthodologie, parle plutôt de passion, parle plutôt d'intérêt, de motivation à développer un thème. Et une fois que tu as trouvé le thème que tu souhaites développer, une fois que tu as trouvé ta passion, une fois que tu as trouvé simplement le hobby dans lequel tu as envie de te lancer, à toi de te professionnaliser dans cette voie pour devenir assez bon afin de créer un revenu qui te soit suffisant, par exemple, pour ne parler simplement en termes d'argent. Dis-moi ce que tu en penses également en commentaire, après avoir lâché le fameux abracadabra. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et moi, je te dis à bientôt.